La team, pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez tous vu ces images de certains Maliens, soi-disant Maliens, qui ont manifesté leur volonté de vouloir s'opposer au gouvernement malien. Les Maliens fabriqués par le régime d'Alassane Ouattara ont dit vouloir manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire qu'eux ne sont pas d'accord avec le régime qui a quitté la CEDEAO et qui est en train de travailler maintenant pour la Confédération des États du Sahel. Après cette sortie, nous avons vu aujourd'hui les vrais dignitaires des représentants du peuple malien en Côte d'Ivoire qui ont fait une sortie magistrale. Une sortie pour apporter tout leur soutien, premièrement, à leurs différents pays. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que ces trois pays font partie de la Confédération des États du Sahel. Donc aujourd'hui, le Malien se sent burkinabé, le Burkinabé se sent malien, les Burkinabés et les Maliens se sentent nigériens, et vice-versa, les Nigériens se sentent maliens et burkinabés. Aujourd'hui, c'est véritablement une libération, c'est-à-dire une circulation libre. Ce que la CEDEAO devrait faire, qu'elle ne fait pas, c'est ce qui se passe dans le Sahel. Demandez aux Maliens, aux Burkinabés et aux Nigériens, si pour circuler dans les trois pays aujourd'hui, ils ont besoin de passeports, ils ont besoin de visas, de quoi que ce soit. Non, c'est la libre circulation. Les trois pays aujourd'hui travaillent en toute symbiose. Et donc, aujourd'hui, les représentants maliens en Côte d'Ivoire ont fait une sortie pour demander qu'est-ce qui se prépare contre le Mali depuis la Côte d'Ivoire. Et que ces soi-disant Maliens vivant en Côte d'Ivoire qui ont décidé de manifester contre le colonel Assimi Goïta le 2 août 2024, que toutes les organisations des Maliens de Côte d'Ivoire ont commencé à monter au créneau pour dénoncer et condamner fermement ces soi-disant Maliens qui veulent s'en prendre au président Assimi Goïta pour faire plaisir à M. Alassane Draman Ouattara. Et pourtant, nous apprenons que M. Ouattara lui-même, il est malade, qu'il est souffrant. Voilà pourquoi il n'a pas pu être au JO. Mais malgré le fait qu'il soit souffrant, malgré le fait qu'il soit gravement malade, M. Ouattara est toujours en train de diriger la Côte d'Ivoire d'une manière vraiment sale. Je pensais vraiment que quand on a l'impression qu'on peut mourir à tout moment, on essaie de bien faire les choses. Mais je suis en train de constater que non, ce n'est plus possible dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui vous font du mal, quand ils sont en train d'approcher de la mort, ils vous feront encore plus de mal. Ils n'ont pas de remords, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas de pitié. Ils iront jusqu'au bout pour atteindre leurs mauvais objectifs. Mais ici, je tenais à féliciter ces Maliens qui sont sortis en Côte d'Ivoire. Ces Maliens qui ont pris position, peu importe dans le pays où vous êtes, parce que vous allez suivre dans le vidéo que je vais vous montrer ici. Ces Maliens-là sont clairs, précis et limpides. Ils sont avec la transition du Mali. Ils apportent tout leur soutien à la transition malienne. Et ils rejettent tout ce que les faux Maliens ont eu à dire. Soit-disant, ils veulent manifester contre le colonel Assimi Goïta et son régime. Ce ne sont pas des vrais Maliens. Voici les vrais Maliens. La team, regardons ensemble. Peuple d'Afrique, peuple du monde, qu'est-ce qui ne va pas entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Depuis quelques jours, des pseudo-Maliens, selon ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, veulent manifester en Côte d'Ivoire contre le pouvoir du président Assimi Goïta. Frères et sœurs, les Maliens, la communauté malienne, à travers leur organisation en Côte d'Ivoire, décide de sortir parce que c'est du mensonge. C'est de la pure manipulation parce que la Côte d'Ivoire en réalité est devenue la base arrière de déstabilisation du Mali, du Burkina, du Niger. Et on va écouter la communauté malienne à travers les responsables qui vont vouloir les communiquer. On écoute ensemble. Au Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, HCMCI, Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, CSDM, Conseil national de la jeunesse en Côte d'Ivoire, CNJ, il a été donné au Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, au Conseil supérieur de la diaspora malienne et au Conseil national de la jeunesse malienne en Côte d'Ivoire de constater que depuis le mercredi 24 juillet 2024, la demande d'une soi-disant association des Maliens de la CEDEAO en Côte d'Ivoire circule sur les réseaux sociaux pour être autorisée
a manifesté devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire le vendredi 2 août 2024 entre 10h et 11h au motif fallacieux de rejeter leur marginalisation, réaffirmer leur attachement à la CEDEAO et dénoncer la tentative de retrait unilatéral du Mali de la CEDEAO. Nous, responsables des dites fêtières, seuls habilités à parler au nom de la communauté malienne en Côte d'Ivoire, condamnons avec la dernière rigueur ce acte crapuleux d'usurpation de titre dans lequel ne se reconnaît aucun Malien. Le message est clair. Il condamne avec la plus grande fermeté. Oui, parce que des usurpateurs, des manipulateurs veulent se saisir d'un titre. Ils veulent se targuer d'un titre en lançant un message aux Maliens afin de sortir pour aller manifester contre l'AES. Oui, tout le monde a vu le communiqué. Mais les hauts représentants des Maliens en Côte d'Ivoire, toutes les fêtières sont montés au créneau pour dénoncer et condamner avec la plus grande fermeté cette instrumentalisation, cette énième manipulation de la part des mains noires tapis dans l'homme en Côte d'Ivoire. On écoute encore une autre déclaration très importante. On écoute. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire, le Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le secrétaire général, notre porte-parole, il nous a paru bizarre de constater depuis le mercredi sur les réseaux sociaux quelques messages qui circulent au nom de la communauté malienne en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour désapprouver ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et apporter notre entière solidarité et notre entière, comme je peux le dire, soutien à nos autorités de la transition et à nos autorités de l'AES pour dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas la communauté malienne qui l'a prononcé. Ceux qui l'ont prononcé ne présentent à rien la communauté malienne et ne peuvent pas parler au nom de la communauté malienne. C'est pourquoi ce matin, nous respectons la décision de nos autorités de transition dans nos 3 pays. Et par rapport à ça, ils ont donné 3 axes. Le respect de notre souveraineté, le libre choix de nos partenaires et le respect de nos, comment je peux dire, de nos valeurs. Alors donc, sur ce point, on n'a pas négocié, on n'a pas tergiversé. Il faut que les autorités sachent que les 3 fêtières ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi ce matin, on s'est prononcé pour aller à l'encontre de ça. Et nous sommes prêts à démontrer s'il faut marcher, s'il faut faire des meetings pour dire que nous sommes avec nos autorités, nous les soutenons jusqu'à ce que nous quittons dans cette affaire que nous déplorons tous. Donc voilà pour un peu ce qui se passe. C'est quelques politiciens, comme l'a dit le président Moulay, qui n'ont pas pu prouver quelque chose au Mali et qui se déplacent de pays en pays pour mettre un discrédit sur nos autorités. Et nous n'accepterons jamais que nos autorités soient bafouées dans leur dignité, que nos pays soient bafoués dans leur dignité. Nous sommes d'accord avec la décision qu'ils ont prise souverainement dans l'intérêt de nos populations, dans l'intérêt des peuples de la Russie. Je vous remercie. Le message, il est clair et il est sans appel. Les politiciens, les entrepreneurs politiciens, les charognards en errance de pays en pays, c'est eux qui passent le temps à vouloir instrumentaliser. Parce qu'ils n'ont rien foutu au Mali. Aujourd'hui, ils veulent aller révolter la communauté malienne qui est en Côte d'Ivoire contre les pays. Vous voyez, heureusement que les Maliens sont vigilants. Et ils disent qu'ils sont prêts à manifester. Oui, pour apporter leur soutien indéfectible au président Assimi Goïta, à l'AES. Et ils sont prêts, ils sont à la disposition de l'AES. C'est ça la clarification. Peuple d'Afrique, peuple du monde. Vous avez vu cette manifestation annoncée? Non, ça vient des officines. Les mains noires des politiciens en errance. Ceux qui ont pillé, volé le Mali. Oui, c'est volé dans la République. Aujourd'hui caché en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays.
c'est eux qui veulent instrumentaliser. Mais ils ont été mis à nu, ils ont été mis à découvert. Partagez la vidéo au maximum, c'est important.